bien. Alors je suis de retour avec une vidéo plutôt rapide pour vous présenter tout ce que j'ai pu lire au cours du mois de mars. Je crois que c'est le mois, dans tous les mois à venir et peut-être, bon à venir je sais pas, mais les mois passés, j'ai lu beaucoup d'ouvrages. Alors principalement parce qu'il y avait aussi des ouvrages très courts, dont une nouvelle, un recueil de poèmes et des contes. Donc je pense que ça a été plutôt vite. Je vais déjà commencer avec les ouvrages que j'ai en main. Et puis ceux que je n'ai pas, je les présenterai avec éventuellement une couverture, une première de couverture ici. Et puis voilà, sans plus tarder, j'ai commencé par Les Vertus de l'échec aux éditions Alary, édition de Charles Pépin. Donc c'est un ouvrage qui nous permet de connaître quelles sont les vertus de l'échec. Donc quand on considère qu'on passe par un échec dans sa vie ou des échecs, comment il faut apprendre à se relever. Cet ouvrage nous donne plusieurs points de vue en fait philosophiques, en passant par pas mal d'autres principes, si on veut dire ça. Donc de point de vue philosophique, de point de vue de notre temps, du point de vue de la religion, pas mal de petites choses, mais étant donné que cet auteur est vraiment sur la philosophie, on va dire, donc c'est toujours en rapport avec la philosophie. Il y a beaucoup d'exemples de personnes qui ont échoué, pourquoi elles ont échoué et comment elles se sont relevées. Et ce qu'on doit, pas forcément éviter, mais des choses par lesquelles nous allons passer pour accéder à ce qu'on appelle le succès et du coup voir les échecs comme de bonnes choses. Alors moi je trouve ça à double tranchant quand même, parce que après il faut accepter d'avoir échoué pour passer le cap et du coup vaincre cet échec et trouver les vertus de cet échec. Mais j'ai aimé le lire, j'ai pris beaucoup de notes. C'est c'est un ouvrage que je recommande à tout le monde, ou à beaucoup de personnes on va dire. Si vous voulez juste avoir un point de vue et puis si vous aimez lire ce genre d'ouvrage, je pense que ça peut être très intéressant. Après, ça montre aussi comment en France, l'échec ou les vertus de l'échec, ce ne sont pas des choses qui sont très travaillées parce qu'on nous apprend juste à exceller. Et du coup, une fois qu'on trouve un obstacle, on se sent très mal, on n'arrive pas à s'y faire et on n'arrive pas à rebondir. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant, ce qui est vrai, je pense, très vrai. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu déjà cet ouvrage. Je vais passer à un autre ouvrage et puis on se dit... Je vais passer à un autre ouvrage et puis voilà. Un autre ouvrage que j'ai lu, donc relu plutôt, c'est La femme sans couleur de Laurie Jean-Louis, donc aux éditions Mémoire d'Encrier. C'est un recueil de poésie qui a gagné le prix des libraires du Québec, donc au Canada, l'année dernière. Et c'est un ouvrage que j'ai trouvé tellement beau que j'avais déjà lu en version électronique et ensuite que j'ai eu la chance d'avoir grâce aux éditions Mémoire d'Encrier, donc merci. Et donc je l'ai relu. Malheureusement j'ai pas pu la rencontrer parce que voilà, aléa de la vie, mais j'espère un jour pouvoir. C'est vraiment un super ouvrage en fait, et ça parle de la femme, des femmes aussi, de pas mal de choses, comment on se sent en tant que femme quand on est différente aussi, comment on se sent dans cette vie, dans ces sociétés. Et c'est vraiment très intéressant et c'est beau, voilà, c'est beau, c'est de la poésie quoi. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu et c'est un ouvrage que je recommande si vous aimez la poésie. Ça va vraiment beaucoup vous toucher, je pense. Ensuite, un autre ouvrage que j'ai lu, que je n'ai pas du tout aimé et ouf, c'est King Kong Theory de Virginie Despentes aux éditions Le Livre de Poche. Alors je suis tellement contente de ne pas avoir commencé, oui, de ne pas avoir commencé. Je suis contente de ne pas avoir lu cet ouvrage en premier dans tout ce qui est féminin parce que je pense que j'aurais abandonné toute pensée féministe parce que j'ai vraiment pas aimé. La seule chose on va dire que j'ai appréciée, pour mon goût je n'aime pas, mais la chose que j'ai appréciée dans l'écriture, c'est qu'elle parle de son expérience aussi. Donc c'est une jeune femme qui parle des femmes qui sont considérées comme les moches, les violées, les prostituées, etc. Et elle parle de son expérience. Malheureusement, elle s'est fait agresser quand elle était jeune et qu'elle faisait de l'autostop avec une jeune fille parce que dans ces temps-là, on faisait beaucoup d'autostop
pour diverses raisons. C'était la vie qui était comme ça, c'était une autre époque. Je crois que c'était dans les années 70 à peu près. Et après dans les années 80. Et puis elle parle aussi de la musique, des concerts qui rythmaient sa vie, comment elle n'avait pas encore trouvé son ikigai, si on peut dire ça, en tout cas quoi faire de sa vie, etc. Et elle vivait une vie de jeune fille en fait, que je pense qu'on a tous eu, ou une vie de personne tout simplement. Mais elle montrait comment c'était difficile en fait pour une fille d'ailleurs d'avouer qu'elle avait été violée et que ça la rongeait. Et comment ensuite elle est passée aussi à devenir travailleuse du sexe. Et elle est revenue aussi sur les années du Minitel, qui était très intéressant. Donc du point de vue historique, j'ai trouvé ça très intéressant. Après pour moi, je trouve que c'est un ouvrage qui est un peu daté. Certes, je trouve que c'est un ouvrage qui reste dans son temps. Donc, mais c'est quand même un ouvrage, je sais que beaucoup de personnes ne seront pas d'accord. Et j'assume le point de vue que j'ai, parce que vraiment, hormis le fait que ce soit pour moi une très belle expérience qu'elle ait racontée, quand je dis une très belle, c'est que c'est bien qu'elle ait raconté cette expérience, mais que ça a été vraiment difficile et que beaucoup de jeunes personnes, beaucoup de jeunes femmes se sont senties comme ça, encore aujourd'hui, et se sentent comme ça. Mais pour moi, malheureusement, ça m'a pas poussé à aimer, ça m'a juste poussé à trouver ça très intéressant et de point de vue artistique entre guillemets, donc de l'écrit, etc. J'ai aimé. Après il y a plein de choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord ou que je ne peux ne pas comprendre parce qu'on n'est pas de la même génération, on n'a pas les mêmes repères, on n'a pas les mêmes, voilà, plein de choses comme ça qui nous séparent. Mais le fait que je sois une femme également me permet de comprendre certaines choses, on va dire, sans pour autant que que ce soit mon expérience, voilà. Mais franchement, c'est un ouvrage qui m'a pas du tout plu, mais vraiment pas du tout. Et on va dire que j'ai fait mon deuil de cet ouvrage et que je vais passer à autre chose parce que vraiment, c'est un ouvrage que j'ai pas du tout aimé. Ensuite, j'ai eu l'occasion de lire Parole pour Maquerelle de Valérie Rodney, donc La fleur curieuse sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est son premier volume de recueil de... Je me trompe souvent entre contes et nouvelles parce que ce sont des contes normalement, contes et légendes. Mais ça ressemble aussi pour moi plutôt à des nouvelles, on va dire. Parce que quelquefois, il y a des chutes et que le conte aussi est dans cette vague de chutes, etc. Mais voilà. Alors, c'est un ouvrage que moi, j'étais très sceptique au départ à cause du titre Parole pour Maquerelle, parce que maquerelle, c'est un peu le mot qui désigne vraiment curieuse en Guadeloupe-Martinique, on va dire. Et pour moi, c'est plutôt péjoratif. À la base, c'est péjoratif. Ici, elle montre comment, à travers ses persiennes, comme elle le dit, elle raconte la vie des gens, ce qu'elle entend, ce qu'elle voit. Donc elle se met dans l'histoire, on va dire, en scène, parce que dans les contes, on se met un peu en scène en disant que j'ai entendu ça, ici je vous raconte cette histoire depuis là, et quand j'ai vu telle chose, ben, je suis venue vous raconter. Donc ça, c'était intéressant. Il y a des choses pour moi qui n'étaient pas justes dans ce qu'elle racontait, notamment pour pas mal de choses de la mythologie haïtienne, mais c'est son point de vue. Donc, et pour moi, les contes, ça, on va dire que ça va rester dans la fiction. Donc ça peut passer. Et d'autres choses que j'ai entendues aussi dans les cultures antillaises, Guadeloupe, notamment parce que c'est où j'ai vécu, qui ne sont pas forcément très justes. Mais c'est son point de vue, je prends, on va dire. Donc déjà, pour le titre, j'étais sceptique. Après, j'ai trouvé que les nouvelles étaient... Voilà, je me trompe. Les contes étaient courts. Donc ça, c'était bien parce que c'est plus facile en fait que ce soit court, et puis ça nous permet de réviser on va dire nos monstres ou nos créatures de la mythologie des Antilles, notamment avec la Quimboisie, etc., qui n'est pas une religion mais qui sont des pratiques et des cultes opérés par certaines personnes, notamment pour le chien fée. Donc c'est quelqu'un qui se transformerait en chien pour diverses raisons. Elle explique d'une façon, mais moi j'ai d'autres, selon mes recherches quand j'étais plus jeune, il y a d'autres façons d'expliquer cela. Donc voilà, donc
j'ai été d'accord et moins d'accord, on va dire, par certaines choses, avec certaines choses, mais comme c'était par son prisme à elle, j'accepte totalement. Et puis il y a un tome 2 et elle a écrit aussi un premier roman. Je ne pense pas lire le tome 2. Le premier roman, je ne sais plus trop de quoi ça parle, donc j'irai voir vraiment en profondeur pour savoir si je lirai. Si vous les avez lus, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'ai été contente de le lire et je la remercie vraiment pour l'exemplaire. C'était fort intéressant. Et puis, je trouve qu'elle a beaucoup d'imagination, qu'elle pourrait faire des choses vraiment, vraiment, vraiment encore bien, encore meilleures et tout. Donc, j'encourage cette envie, cette démarche en tout cas. Donc voilà. On continue avec un ouvrage que j'ai lu également au cours du mois de mars, il me semble, Les Aquatiques d'Oswald Delewat. Donc c'est un ouvrage que je trouvais long au départ, mais que j'ai aimé. Donc Les Aquatiques, c'est à la fois un quartier et d'autres choses. Je ne vais pas tout vous dire parce que je n'ai pas envie d'effleurer l'intrigue. Donc on part avec une jeune fille qui s'appelle Katmé. Elle est enseignante. Donc on est avec la jeune Katmé qui est mariée à un monsieur qui veut devenir bien plus influent dans le monde de la politique. On est dans un pays, je crois, de l'Afrique de l'Ouest. Elle nomme pas vraiment de pays. Enfin, elle nomme un lieu, mais c'est une ville fictive, pardon. Et je vous mettrai le nom de la ville fictive qui m'échappe là, en fait. C'est bizarre. Et en fait, bon, on peut imaginer quel pays ça peut être. Ça peut être aussi pas mal de pays. Et en fait, elle nous raconte la vie de cette femme qui se voit mariée à un homme où elle ne peut presque rien dire parce que c'est l'homme qui doit tout décider. Et on commence avec le fait que sa mère a été enterrée quelque part et sa mère doit se faire déterrer parce qu'on prévoit de bâtir, je crois, une autoroute. Et du coup, ce terrain est requis pour cette nouvelle construction. Et cette nouvelle construction pourrait faire éventuellement travailler en faveur de son mari qui veut évoluer dans le monde de la politique. En même temps, donc cette jeune femme a deux jeunes filles, des jumelles. Dans le même temps, elle veut œuvrer dans le monde de... Comment on dit? Dans le monde de l'art, dans le monde des choses publiques, etc. Et elle veut aider son ami qui est un artiste engagé. Malheureusement, celui-ci va se faire arrêter pour des raisons qui vont être malheureuses, on va dire, parce qu'on va l'accuser parce qu'il est aussi homosexuel. Donc voilà, on va connaître des choses horribles un peu dans cet ouvrage parce que son ami va être torturé aussi jusqu'à connaître une fin vraiment très triste. Et on part sur cette envie d'émancipation de cette femme de tous les côtés. Elle a une sœur également parce que les figures féminines sont très importantes ici, notamment avec elle, notamment avec sa tante qui n'est pas sa vraie mère, mais qui s'est occupée d'elle lorsque sa mère est soi-disant partie. Bon, soi-disant, elle est vraiment partie, mais pas pour des mauvaises raisons comme on le pensait. En tout cas, moi, je ne le pense pas. Elle avait ses raisons, en tout cas. Et puis, pas mal de petites choses comme ça, très intéressantes. Elle va arriver jusqu'à se déguiser, se grimer pour aller rendre visite à son ami en prison. J'ai trouvé ça très beau, très difficile par moments. Au départ, je trouvais ça très long parce que je voulais arriver vraiment à un lieu que je sentais qu'il allait arriver. Et avec toute cette tension, j'étais vraiment crispée. Donc c'est pour ça qu'au départ que je trouvais ça long, mais je trouve que ça a été quand même très bien amené. C'est le premier roman de l'auteur, il me semble. Je suis contente de l'avoir lu, ça me fait vraiment plaisir. Je sais pas, j'hésite entre savoir si je vais le relire dans ma vie ou pas, parce que je n'aime pas relire, mais j'ai trouvé que c'était quand même un très beau roman qui pourrait vraiment plaire à beaucoup de personnes sur la condition des femmes, de la femme. Et j'avoue que j'apprécie de lire les femmes, de l'Afrique vraiment. Elles sont très intéressantes, vraiment, elles donnent à penser à beaucoup de choses. On peut ne pas être d'accord ou pas, mais je veux dire que ça peut nous emmener à réfléchir à pas mal de choses. Voilà, je vais m'arrêter ici pour cet ouvrage et on va continuer avec l'autre ouvrage que j'ai lu au mois de mars. Donc c'est D'autres vies sous la tienne, un roman de
Mérine Seco aux éditions Écriture. Donc c'est un roman qui m'a été prêté. Je remercie la personne qui me l'a prêté. Et d'ailleurs, je dois lui rendre. J'espère qu'elle va vouloir de son ouvrage. Donc, c'est un ouvrage que j'ai lu parce que la personne qui me l'a recommandé voulait que je voie comment une soi-disant minorité dont je suis issue est maltraitée ici. Alors ici, on est principalement avec une jeune femme. Oh, j'ai oublié comment elle s'appelle en fait. J'ai oublié, je sais pas pourquoi, mais j'ai oublié. Une jeune femme qui, c'est une mère, elle a 2 enfants, donc une fille et un garçon. Et un jour, sa fille décide de partir Et puis, je vais vous dire après. Et puis, elle raconte un peu sa vie comme ça, comment elle a caché beaucoup de choses à sa famille, notamment ses enfants, parce que son passé est un peu difficile. Donc, elle vient des îles de la... Je crois qu'elle vient de la Martinique, si je ne me trompe pas. Elle vient des îles, ils vivent en France métropolitaine. Et elle explique comment sa famille est un peu... elle est issue d'une famille de la honte, entre guillemets, entre viol, blessure, omission ou mensonge parfois, je sais pas trop. On peut qualifier ça un peu comme on veut. Et puis sa fille décide de partir dans un pays qu'elle ne nomme jamais. Et ce pays, avec les descriptions, avec pas mal de choses, on comprend que c'est Haïti. Donc elle nomme jamais le nom du pays. En fait, moi ce roman, j'ai apprécié le lire. Le traitement qui est réservé aux Haïtiens et à la communauté haïtienne est vraiment horrible. Parce que c'est ce qui se passe en fait. Je pense que c'est une bonne description aussi de la plupart des personnes en Guadeloupe, Martinique, sur la population haïtienne. Le racisme aussi que subissent ces gens-là, que j'ai connu en fait. Et je pense que c'est une bonne description, malheureusement, de ce qui se passe là-bas. Et c'est quelque chose dont on parle très peu, qui arrive aussi dans d'autres pays, notamment à la République dominicaine. Je n'ai jamais vécu là-bas, donc je ne peux pas témoigner, mais avec les témoignages que j'ai eus, et aussi à cause des faits historiques, évidemment, parce qu'on connaît très bien le massacre du Persil qui a eu lieu en 1937, c'était un massacre contre les Haïtiens. Donc ici, on ne parle pas de massacre, mais le fait de ne pas nommer quelqu'un, quelque chose, un pays, c'est plus que invisibiliser, en fait, ces personnes, ce pays. On apprend que elle vit avec tellement de secrets, tellement d'omissions, tellement de mots dans sa vie depuis toujours. Je ne vais pas vous dire pourquoi, comment, pour que vous puissiez aller le lire éventuellement. Et je ferai une chronique très bientôt sur Instagram ou ailleurs. Principalement Instagram, je pense. Mais c'est pour montrer comment... je ne suis pas étonnée, j'avoue. J'ai quand même apprécié la plume de l'auteur. J'ai quand même apprécié les faits abordés parce qu'on parle beaucoup de... Alors pour moi, c'est pas de la superstition parce que ça fait partie des pratiques aux Antilles. Par exemple, le fait qu'on parle d'un dorlis, donc c'est une créature qui rentre chez les gens et qui prend possession du corps des femmes en général pour avoir une relation sexuelle avec cette femme sans son consentement, évidemment. Donc on a pas mal de choses comme ça qui sont décrites et on montre que comment on passe nos maux, nos douleurs et nos traumas à nos descendants notamment. Donc j'ai trouvé ça très intéressant et voilà, c'était un roman que j'ai apprécié lire, donc je remercie la personne qui m'a prêté ce roman, vraiment beaucoup. Et puis voilà, si vous avez déjà lu et que vous connaissez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Mais on aura l'occasion éventuellement d'en reparler, je pense. Parce que je pense que les thèmes autour et dans l'ouvrage sont vraiment bons à aborder. Voilà. Ensuite, j'ai eu l'occasion de lire d'autres ouvrages que je n'ai pas, que j'ai lu sur ma liseuse. Donc j'ai eu l'occasion de lire Black Girl. Je vous mettrai ici, Audio de Black Girl. Alors c'est un ouvrage que j'avais vraiment envie de lire parce que j'adorais la première de couverture.
Ça promettait énormément. Donc c'est une jeune fille qui travaille dans une maison d'édition. Et puis elle est noire, c'est la seule. C'est pas la seule personne dite racisée dans la société, mais c'est la seule noire. Et une autre fille noire arrive. Et l'autre fille noire prend toutes les faveurs de l'entreprise. Et elle se demande pourquoi, comment, malgré tous ses efforts. Et elle veut absolument devenir éditrice. Et elle voit que c'est la jeune fille qui vient d'arriver qui va rafler tout ça. Donc en même temps, on a un parallèle de cette histoire dans le quotidien de cette jeune fille. Un peu la disparition d'une autre femme noire. On ne sait pas trop pourquoi. Donc il y a un peu cette vibe de polar que je n'ai pas détesté. Mais moi, les polars et moi, c'est pas trop ça. Donc j'ai pas non plus adoré. Et puis j'avoue que j'ai été déçue. J'ai été très déçue. Parce que c'était un peu une société de femmes noires pour se faire accepter malgré tout grâce à un produit miracle. Je ne vous en dirai pas plus parce que je pense que ça va complètement déflorer l'histoire. Et le fait que cette femme, en fait, cette jeune fille, elle fait vraiment tout pour réussir et comment elle se met à buter à chaque fois et que c'est l'autre jeune femme noire qui vient d'arriver qui va avoir un peu, qui va récolter un peu tous les lauriers parce qu'elle connaît cette stratégie. Elle parle aussi de code switching que j'ai vraiment aimé voir dans cet ouvrage. C'est quelque chose qu'on connaît. Donc en linguistique, le code switching, c'est le fait de passer d'un langage à un autre, entre guillemets, d'une façon de parler à un autre. Par exemple, quand je parle à ma mère, je ne peux pas parler de la même façon, même si je parle le créole, je ne peux pas parler de la même façon qu'une autre personne. Par exemple, mes amis, je veux parler créole. Ou encore, si je parle français à ma soeur, je ne vais pas parler le même français que je parle peut-être avec vous. Ou peut-être que je parle avec mes collègues au travail. Et puis, on a vu que le code switching avait une autre dimension. Qui était en fait que le code switching permet à certaines personnes de survivre dans des milieux qui ne sont pas... des milieux soit faits pour nous, soit des milieux où on est obligé de se fondre pour pouvoir survivre justement. Donc j'ai trouvé ça très intéressant. Elle parle beaucoup de musique, d'art, de littérature qu'on connaît ou pas. Il y a plein de choses que j'ai aimé aller voir ou écouter à nouveau. C'était intéressant. Et puis il y a vraiment pas mal de choses de la culture plutôt afro-américaine dans cet ouvrage que j'ai beaucoup aimé lire, mais j'avoue que j'étais un petit peu déçue. En revanche, je le recommande vraiment parce que je pense que c'est au début très prometteur, vraiment, et c'est peut-être moi qui m'attendais un petit peu plus et du coup d'avoir cette fin peut-être que voilà. Ensuite, j'ai eu l'occasion de lire L'enfant qui regarde de Dany Laferrière. C'est une nouvelle. Donc ici on part avec un enfant qui vit avec sa mère. Ils ont déménagé parce que le père est parti. Donc il y a un enseignant, un ancien enseignant dans la ville où il était qui habitait pas loin de chez eux. Et j'allais dire ce père, ce monsieur devient un peu un père, un modèle pour ce petit garçon qui ne cesse de l'observer. Donc d'observer sa vie de solitaire qui écoute que... Il lit et écoute que de la musique en fait. Et il est très intelligent. Et ce petit garçon se demande mais pourquoi il a une vie ainsi. Et jusqu'à ce que comment dire, pas participer mais il voit ce monsieur terminer sa vie avec une autre personne. Donc c'était vraiment très intéressant. J'avais l'impression d'avoir déjà lu cette petite histoire dans un autre ouvrage de Dany Laferrière. Je ne sais pas si c'est moi qui me trompe, mais j'ai vraiment apprécié. J'ai trouvé ça très beau, simple et poétique. Pas simpliste, mais vraiment sympa. Donc si vous avez un peu de temps et que vous voulez lire un ouvrage de Dany Laferrière qui n'est pas forcément très long, allez-y, jetez-vous sur celui-ci. J'ai lu La mer noire dans les grands lacs. Alors cet ouvrage, c'est un ouvrage que je voulais lire comme les aquatiques pour le prix de la scène littéraire, le prix des Afriques. Je ne suis pas jurée, j'ai juste décidé de
lire les ouvrages de mon côté et puis voilà, juste pour les découvrir davantage d'ouvrages et parce que j'en avais déjà lu plein. Donc je me suis dit, on va continuer, on va aller dans cette lancée. Et c'est un ouvrage que j'ai apprécié mais en même temps que j'ai trouvé très difficile. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Nili. Elle est d'origine congolaise, je crois, de Kinshasa, et sa mère est roumaine, il me semble. Et du coup, cette jeune fille raconte à son fils qui est dans son ventre l'histoire de sa vie et l'histoire de sa mère, sa relation entre sa mère et elle. Donc une relation très conflictuelle parce que son père est un étudiant congolais qui est venu ici, en Europe, en Roumanie, pour des raisons politiques aussi, notamment avec le communisme et tout. Et elle tombe amoureux, je ne vais pas dire qu'ils sont tombés amoureux, mais ils ont une relation et naît cette petite fille. La mère ne voulait pas forcément garder une enfant, en plus elle savait qu'elle allait avoir une enfant métisse, et que dans les sociétés blanches, on sait que c'est difficile, le métissage, le fait que l'enfant soit noir, enfin bref. Partout dans le monde, il semblerait que être noir, ça devient un problème. Pour les autres, évidemment. Voilà, ça c'était mon petit coup de gueule. Et puis, elle explique comment sa mère a dû vivre avec elle, même si elle tente de tuer son enfant, qu'elle ne réussit pas. Fort heureusement ou malheureusement, je sais pas. Et puis elle raconte comme ça sa vie à son fils qui est dans son ventre. Et j'ai trouvé beaucoup de colère évidemment dans cet ouvrage. J'ai trouvé un ouvrage qui était plutôt sympa, très bien écrit. Pas un coup de cœur pour moi, très difficile à certains moments. Mais je pense que c'est un ouvrage qui est quand même très intéressant. Et surtout pour moi, entre les relations très difficiles et conflictuelles entre une mère et une fille, dû malheureusement à ses origines, à sa couleur de peau. C'est une réalité en fait, hein. Il faut dire ce qu'il y a aussi. Et c'est peut-être la voix des femmes qui ne se prononcent pas en fait, parce qu'on ne sait pas. Voilà, on va dire ça comme ça. Et puis, je crois que c'était tout ce que j'ai lu pour le mois de... Oui, je crois que c'est tout ce que j'ai pu lire pour le mois de mars. C'est déjà énorme, c'est génial. En tout cas, je voulais vous faire part de mes lectures. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu l'un de ces ouvrages, si vous pensez les lire. Certains ouvrages ont déjà une chronique sur mon Instagram si vous voulez aller voir. Je vous laisserai le lien de mon Instagram en barre d'infos. Et puis d'autres vont arriver au cours du mois d'avril pour des raisons personnelles et pour des raisons aussi que j'avais aussi besoin, on va dire, de m'occuper aussi, de me mettre un petit coup de boost, un petit peu de challenge. J'ai essayé de poster une vidéo, de faire une publication tous les jours. Donc je suis en plein dedans. J'espère que je vais pouvoir continuer jusqu'au bout. Et puis les mois à venir, j'espère pouvoir vous présenter plus de contenu parce qu'au début de l'année, ça a été un petit peu compliqué après mon retour, même parce que voilà, les aléas de la vie. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me recommander des histoires, des ouvrages, je sais pas, parce que c'est aussi, je lis vraiment beaucoup de choses que je n'aurais jamais lues, j'avoue, parce que j'essaie de m'ouvrir à d'autres choses, pas parce que je le fais pas d'habitude, mais parce que je suis dans un processus d'apprentissage, de pas mal d'autres choses. Donc je me laisse porter par autre chose, et puis parce que je pense que c'est peut-être ce dont j'ai besoin, donc ça se fait ressentir. Voilà, ben, ce sera tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura vraiment plu. N'oubliez pas de vous abonner et de partager, et puis on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures ensemble. Je vous embrasse très fort, bisous.